Allez, super. Bon bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse avant ce nouveau tour de Coupe de France. On revient parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en reparler de ce match face à Andrézieux, coach, cette défaite. Alors avec le recul là des jours, comment vous analysez cette contre-performance toulonnaise ? Difficile, hein. C'est-à-dire que vu le match et les attitudes qu'on a pu avoir sur ce match, je pense que la défaite à tirer est sévère, mais on peut que s'en vouloir parce que sur la première mi-temps, on fait une très bonne première mi-temps. Je dirais, on a mis des choses en place, on a su faire sur la première mi-temps, on a joué, on a trouvé des décalages, on a su les mettre en danger, on marque sur coup de pied arrêté. Et c'est vrai que derrière, on peut marquer ce deuxième but qui pourrait tuer ce match. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but qui aurait pu nous mettre à l'abri. Malheureusement, c'est notre gros péché mignon depuis un certain temps. Deuxième mi-temps, on a, je dirais, ce que j'ai dit à la mi-temps, on a fait, surtout à la fin du match, j'aurais dit qu'on avait fait une deuxième mi-temps catastrophique dans l'agressivité de récupération du ballon. On n'a pas été présent. Je pense que mes joueurs les avaient avertis à la mi-temps, je leur avais dit qu'il fallait se méfier d'Andrézieux sur la deuxième mi-temps, ils avaient égalisé en première mi-temps. Je pense que c'est l'accumulation de pas mal de fautes sur le premier but qu'on prend, où on n'est pas attentif, où on est spectateur. Malheureusement, on prend ce but qui fait un peu de mal juste avant la mi-temps. Deuxième mi-temps, on est rentré en deuxième mi-temps petit bras, où on n'a pas su mettre un peu plus d'agressivité comme on sait faire. On s'est fait un peu marcher dessus. On s'est complètement désorganisé dans le jeu. On veut faire des choses un peu plus simples, on n'a pas su le faire. Mais bon, voilà, c'est le football. C'est vrai qu'on aurait souhaité peut-être revenir sur ce match, sur le déplacement avec un match nul. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. C'est une défaite qui fait mal, mais voilà, on n'a pas sur la deuxième mi-temps, on mérite pas plus. Vous expliquiez, enfin vous parliez de manque d'agressivité notamment. Comment on l'explique qu'en deuxième période, les joueurs ne sont pas forcément ressortis du vestiaire, entre guillemets? Non, je pense qu'à un partout, déjà, on a pris un coup derrière la tête, parce que c'est vrai qu'on avait bien démarré le match, on marque sur le coup de pied arrêté, ce qui est notre force aujourd'hui, on le sait. Et même dans le jeu, on a des situations pour breaker, on n'a pas su le faire. Voilà, et après on a douté, après le premier but, on a douté. Je pense que malheureusement, dès qu'on prend un but, surtout à l'extérieur, pas à domicile, mais à l'extérieur, on doute beaucoup. Et voilà, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont égalisé juste avant la mi-temps. Deuxième mi-temps, comme je leur avais dit, attention, premier quart d'heure, 20 premières minutes, où Andrézieux va essayer de nous chercher haut, nous presser haut. Ce qui me désole le plus sur le deuxième but, c'est qu'on prend le deuxième but sur un contre de leur camp. C'est-à-dire qu'on perd le ballon pratiquement au coup de corner de chez eux. Et au lieu de faire faute intelligemment, mais faire faute largement avant, on ne fait pas. Et derrière, il marque sur des abus qui nous a mis les coups derrière la tête. On a essayé de réagir sur des phases, je dirais, pas constantes. C'est-à-dire en alternance, c'est-à-dire qu'à un moment, on a essayé de jouer, après on a balancé, on a joué, on a balancé, et ce qui est pas notre football aujourd'hui. Nous, on essaie au maximum de jouer, d'essayer de créer du jeu, mais on n'a pas su faire sur ce match. Malheureusement, on perd ce match, je dirais, avec un goût amer, parce qu'on aurait souhaité revenir avec un point. Je pense que ça aurait été mérité. Maintenant, voilà, on a travaillé les lacunes qu'on a pu avoir sur ce match dès lundi. Voilà, maintenant, il y a un Tour de Coupe de France qui arrive ce week-end, qui, j'espère, va nous permettre de nous relancer pour la suite. C'est tout le paradoxe de ce début de saison, c'est qu'il y a 3 victoires à domicile, d'être invaincu, mais il n'y en a pas encore une à l'extérieur, en championnat évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est justement ça le déclic qu'il pourrait avoir, aller gagner à l'extérieur pour éviter de douter après avoir inscrit un but par exemple? Est-ce que cette équipe court après une première victoire à l'extérieur pour se faire du bien aussi? C'est vrai que sur les deux matchs, que ce soit Evian ou même Andrézieux, avec le respect que j'ai pour ces équipes, maintenant c'est vrai que sur les deux matchs, on aurait pu revenir avec au moins un match nul. La victoire peut-être, mais au moins avec un match nul. Bon, ça s'est pas fait comme on le souhaitait. C'est vrai qu'à domicile, on est sur 3 matchs, 3 victoires, mais peut-être que ça serait un déclic de gagner là-bas. Maintenant, c'est pas non plus catastrophique. On est 4e à 3 points du premier. Alors, tout le monde, dès qu'on perd un match, on a l'impression que c'est la fin du monde. Non, on est avec la saison qu'on a pu vivre l'année dernière. Là, on est quand même 4e,
3 points du premier, il n'y a pas le feu. Hein. Je veux dire, maintenant, c'est vrai que c'est désolant de perdre comme ça à Andrézieux. Je pense que c'est vrai, comme vous dites, peut-être qu'une victoire avec ça va nous permettre peut-être d'avoir un déclic. On le souhaite, hein, et je le souhaite de fond du cœur. Maintenant, voilà, on est conscient qu'on a des lacunes sur certaines phases de jeu, surtout à l'extérieur, qu'on est capable de bien faire, mais aussi de mal faire, parce qu'il y a un manque de concentration, un manque peut-être de communication sur un marquage, voilà. Et ça, on a fait en sorte pour y travailler dès lundi. On le fait pratiquement depuis le début de saison. Et comme je dis, il y a des joueurs qui parlent plus que d'autres. Et à un moment, sur le terrain, tout le monde doit parler la même langue et faire la même communication pour pouvoir avancer ensemble. On va donc parler de la Coupe de France. Nouveau tour. Je vous pose la question à tous les deux. À quel type de match vous attendez ? Ce sera une autre adversité que Toulon Tremplin, un club de N3 cette fois. À quel type de match vous vous attendez à l'extérieur ? Simon, je te laisse. On rencontre Fos-sur-Mer qui est un cran en dessous de nous, voilà, qui est en N3. C'est une équipe qu'on a rencontrée aussi en match amical, qui nous avait bien malmené, notamment sur la première mi-temps, parce qu'on perd 1-0. Après, on avait su revenir dans le match et marquer 3 buts pour s'imposer en match amical, mais c'est une équipe qui est performante, qui sait jouer. Donc ça sera forcément un match compliqué. De toute façon, qu'on joue une D2, une N3 ou même une Ligue 2, c'est des matchs Coupe de France qui sont toujours compliqués. Et voilà, nous on aura à cœur de faire le match qu'on veut faire et aller s'imposer à Fos pour passer encore un tour, hein, tout simplement. Est-ce que c'est un avantage de les avoir joués en match amical ? Alors ils ont le même, du coup, puisqu'ils vous ont vous aussi joué, mais est-ce que c'est un plus ? Un plus, je sais pas, mais en tout cas, ça sera un match très compliqué, comme l'a dit Simon. Hein. Le match de coupe, c'est toujours compliqué. On l'a vu il y a 15 jours contre Tremplin. C'était un match pas facile à jouer. Maintenant, c'est une N3 qui marche bien dans son championnat. C'est une équipe qui vient de monter. Donc, ils ont regardé un peu l'ossature de l'année dernière, l'équipe qui a monté. Voilà, c'est une équipe qui elle, a rien à perdre. Nous, on a beaucoup à perdre parce que c'est vrai qu'en perdant la base, moralement, je pense qu'on en prendra un petit coup. Donc, c'est pour ça qu'on va là-bas aussi pour nous se relancer pour la suite du championnat. Et ça nous, comme Simon l'a dit, ça nous permettrait de passer un tour suivant parce que la Coupe de France, on a beau dire ce qu'on veut. C'est quelque chose de beau, d'intéressant, de bandant, sans être vulgaire, hein, je vais être précise. Parce que pour les joueurs, c'est quelque chose de beau. Hein, donc voilà, il faut jouer tous les matchs à fond, parce que ça nous permettrait aussi d'être toujours concernés, et puis de garder le moral et de faire les choses cohérentes. Et aussi par rapport à ce qui n'a pas été fait à Andrézieux, de le remettre comme on joue à l'extérieur. Ça permettrait aussi de travailler ici ce qu'on n'a pas su réaliser à Andrézieux, d'essayer de réaliser en Coupe de France. Oui, justement, il y a aussi de bonnes nouvelles. Donc, ce sera un samedi à 18h pour ne pas perdre le rythme. Ce sera dans un beau stade, sur une très bonne pelouse. Ça aussi, c'est bien parce qu'on ne sait jamais trop où on va quand on va en Coupe de France. Parfois, on a des mauvaises surprises, entre guillemets. Ça reste dans les points positifs, j'imagine. Oui, c'est sûr. Après, on a joué un premier tour qui était à Tremplin, qui était aussi sur un bon terrain. Donc, pour l'instant, on a de la chance. On va continuer, on va croiser les doigts. Mais c'est sûr que pour la préparation, pour le mental, etc., voilà, c'est des choses qui sont positives. Après, la vérité du match, ça sera tout autre. Donc voilà, à nous de mettre tout de suite les ingrédients pour aller battre cette équipe à l'extérieur. En tout cas, c'est l'objectif. Je reviens sur ce match de Tremplin, pas pour analyser le match, mais pour parler évidemment de Simon. C'était ta première officiellement en match officiel avec le maillot du Sporting. Comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé pour toi ? Fierté, hein, c'est toujours bien de pouvoir jouer, surtout à mon poste. Voilà, j'ai un début de saison où voilà, c'est le match qui me fait entrer en compétition. Donc je suis content, c'est un tour qu'on a passé, j'ai pu aider l'équipe, donc c'est que du positif pour moi. Comment vous l'avez trouvé, coach, et comment vous pouvez nous parler un petit peu de lui au quotidien, dans ce rôle de second gardien qui n'est pas toujours facile aussi, on le sait. Comment vous le trouvez, Simon ? Excellent, à tout niveau, c'est-à-dire que c'est un très bon gardien. De deux, humainement, c'est un super mec. Malgré qu'il y ait une concurrence, qu'il y a un numéro 1, il est toujours présent. Aux entraînements, il répond omniprésent. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, si demain, Yo venait à se blesser, aujourd'hui, les yeux fermés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Il l'a démontré en coupe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette compétition qui lui permet de pimenter un peu sa façon à lui d'être titulaire, parce que voilà, aujourd'hui, la Coupe de France, c'est un objectif aussi perso.
pour l'équipe bien sûr, mais lui perso parce que ça lui permet d'avoir du temps de jeu. Et voilà, donc moi aujourd'hui, en tant que qualité, moi je vois aux entraînements, mais plus personnellement, Rachid pourra en parler un peu plus, mais c'est vrai que moi je le vois aux entraînements, il n'y a rien à dire, je veux dire, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui encourage, qui motive, et puis même sur sa ligne, c'est un chat, et voilà, après c'est un gardien qui a un charisme, qui a de l'assurance aussi dans les buts, donc voilà, moi aujourd'hui je suis hyper content qu'il soit aujourd'hui chez nous, et qui peut jouer en Coupe de France des joueurs à tremplin, mais qui joue aussi samedi contre Fos. On parlait de Yohan, qu'est-ce que ça fait Yohan a évidemment un passif, notamment en Ligue 1, il a joué des matchs de Ligue des Champions, de fréquenter, de s'entraîner avec un joueur comme ça, quel sentiment ça procure et en quoi ça peut apporter aussi footballistiquement? Ouais, c'est sûr. Après, voilà, en arrivant ici, je connaissais la concurrence qui allait être en face de moi. Yohan, c'est un gardien d'expérience, c'est un gardien de qualité. Et humainement, voilà, c'est quelqu'un de top. On a une très bonne relation, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà, j'apprends à ses côtés, évidemment. Après, moi, mon objectif, c'est chaque semaine, c'est de me préparer à jouer. Évidemment, s'il arrive quelque chose, je me prépare pour jouer le week-end, évidemment, tout en mettant Yohan dans les meilleures conditions pour que le week-end il fasse les performances qu'on attend de lui et pour aider l'équipe. Donc non, c'est un réel plaisir d'évoluer au quotidien à côté de Yohan et en tout cas voilà, on a une concurrence qui je pense que le coach pourra le dire, et qui est saine, et c'est l'objectif, c'est d'aider l'équipe tout simplement. Justement aussi sur ce groupe, toi tu es évidemment au quotidien avec eux, et notamment par exemple en match sur le banc aussi, comment tu les as trouvés là cette semaine? Il y a eu ce revers à Andrézieux, il y a ce match où on n'a pas le droit à l'erreur face à Fos-sur-Mer, comment tu as trouvé le groupe? Non, après c'est sûr, voilà, pour pas revenir trop sur Andrézieux, je pense qu'on a payé cash des erreurs, tout simplement, on a pris des buts sur des erreurs. Maintenant on est des grands garçons, on a des joueurs d'expérience, tout le monde est capable de faire son auto-analyse du match. Et maintenant on est tourné uniquement sur Fos, avant de parler même de la prochaine échéance en championnat. C'est match par match, comme l'a dit le coach. Et ce week-end, il y a un match de Coupe de France qui est important. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout de suite se remettre la tête à l'endroit, aller chercher un résultat, parce que chaque week-end, on se bat pour gagner, il n'y a rien d'autre, tout simplement. Donc voilà, il y a un match qui arrive, qui est Fos, donc on va se concentrer à 100% là-dessus. Coach, sans trop en dire, mais bon, on sait déjà que Simon sera dans les buts samedi. Est-ce que vous allez prendre le choix, comme contre Tremplin, d'essayer de faire souffler certains cadres, donner du temps de jeu aux jeunes, ou là, comme on va jouer une N3, on est sur un match un peu plus relevé, on veut faire enchaîner peut-être des cadres qui ont joué contre Andrézieux, essayer de leur remettre un peu la tête à l'endroit, entre guillemets. Quel choix vous décidez à prendre, entre guillemets? Les choix ne sont pas encore définis, hein. Il y a encore une séance aujourd'hui, vendredi, donc d'ici là il peut arriver beaucoup de choses, mais non, je pense qu'à un moment il faut aussi être cohérent, hein. C'est quand même une N3, il faut quand même prendre cette équipe au sérieux, puis ça permettra aussi d'avoir un peu plus de compétition dans les gens, mais c'est vrai, comme vous dites, il y a des joueurs qui étaient Andrézieux joueront. Alors, à vous dire que l'équipe sera pratiquement la même, je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport au turnover qu'il y a eu en Coupe de France contre Tremplin, ça ne sera pas la même chose contre Andrézieux, contre Fos, parce que voilà, à un moment, moi premier, je suis un compétiteur et je sais de quoi je parle sur la Coupe de France, donc j'ai vraiment envie que mon équipe et mon groupe fassent le maximum pour aller au prochain tour. Donc voilà, on mettra la meilleure équipe possible pour aller faire un résultat à Fos et se qualifier pour le prochain tour. Un dernier mot sur le groupe, il n'y a pas eu de pépin physique à Andrézieux, enfin pas que je sache. Est-ce que vous avez un groupe quasiment au complet aujourd'hui pour vous déplacer à Fos? Oui, le groupe est quasi au complet, hein. Là, c'est vrai qu'on est à peu près, avec des petits jeunes qui sont arrivés, on a à peu près 20 joueurs, à peu près, avec les gardiens, entre 2 voire 3, 4 gardiens qui sont aussi présents. Le groupe est assez étoffé, donc c'est une bonne chose, mais non, pour l'instant, il n'y a aucune blessure à déclarer. Et si, il n'y en a qu'une qui est aujourd'hui absente, c'est Richie. Richie, il a encore à peu près on espère une semaine, il doit passer un examen avec voir le doc encore, je crois, cette semaine, pour vraiment savoir s'il a fait vert ou pas pour reprendre. Donc c'est vrai que voilà, c'est un joueur qui est blessé malheureusement depuis 3 semaines à peu près. Ça. Voilà, c'est un joueur qui est important dans l'effectif, dans l'équipe. On le ressent. Hein. Je ne suis pas seul à le dire. Hein. Beaucoup même de joueurs
l'équipe le disent. Donc voilà, on sent que c'est un joueur qui a apporté un peu sa patte et qui, voilà, au milieu de terrain, est un joueur aussi important et décisif. Merci beaucoup.